Et donc, pour nos chers amis entrepreneurs qui n'ont pas lancé de communauté ou qui voudraient se lancer, toi, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu aurais, disons, 3 conseils que tu aurais pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur, que ce soit une communauté gratuite ou une communauté payante, enfin, peu importe, tu vois, si... Je dirais, faire en sorte que cette communauté, elle ait un vrai, un vrai plus, bien sûr, mais tu vois, ce soit comme même si c'est virtuel, que ce soit quand même un espace, une expérience. En fait, moi, je le vois plus comme une expérience, plus que de l'ingestion de contenu, parce que ça, maintenant, ça n'a plus tant de valeur, parce que maintenant, on a l'IA, On a tellement de choses, on c'est a vrai. les podcasts, on a les vidéos, on a everything. Donc, on est toujours dans la recherche de contenu, voilà, c'est intéressant, mais de créer plus une expérience avant de chercher à juste, donner du contenu. Donc du coup, ça va passer par peut-être, un truc joli ou alors un truc facile techniquement ou alors, une ambiance, au moment des ateliers ou alors des certains rituels, et encore, tu vois, je dis pas que moi C'est quoi les rituels? C'est juste, tu veux rebondir rapidement. Ouais, non, mais c'est juste, tu vois, les rendez-vous que t'as, comment tu les rends sacrés, comment, tu vois, tu connectes avec les gens aussi, comment, tu vois, c'est des respirations qui vont venir ancrer. J'invite souvent, quand on démarre un atelier, à faire comme un sas, tu vois, entre le monde extérieur et le moment où on entre dans l'atelier, où on s'immerge vraiment, tu vois. C'est pas juste, j'écoute et en même temps je fais la vaisselle. On peut faire comme ça, tu vois. Mais vu que c'est quand même une expérience où j'invite les gens à être présents dans leurs ressentis et tout, quand même, tu vois, ils sont engagés presque physiquement, tu vois. Donc du coup, ça fait une autre, oui, c'est pas juste, encore une fois, t'écoutes une vidéo YouTube, quoi, tu vois. Et en plus, nous, on est dans le en ligne, donc il faut rendre les choses. Et comment tu fais justement pour engager ces personnes-là, pour pas justement qu'elles soient en train de faire la vaisselle ou qu'elles soient en train de faire autre chose en même temps? Je leur dis. Déjà, il y a la teneur des exercices et du contenu, mais il y a aussi la proposition que je fais en début d'atelier, tu vois, d'aller s'installer confortablement, d'aller couper les eaux de fenêtre, d'aller chercher de l'eau, d'aller prendre un carnet, de prévenir sa famille si besoin, tu vois. Et en plus, nous, on fait des exercices méditatifs souvent, donc si tu vois, si t'as la télé en arrière-fond, tu peux pas du tout vivre le truc de la même façon. Je vais pas vérifier que les gens le font, mais je propose pour vivre le contenu de la meilleure façon, et puis l'interaction avec les gens aussi. Ça, c'est un truc aussi, en tout cas pour moi, même en tant que consommatrice de contenu, sans se perdre. Je réponds aux questions des gens, j'interagis. Pour autant, je perds pas le fil de ce que je suis en train de partager. J'essaye, en tout cas pour moi, que ça soit quand même cohérent dans les exercices, dans les parties, tu vois. Mais je récite pas un truc que j'ai écrit à la perfection, tu vois, ça reste un moment quand même vivant, d'échange et tout. Et en fait, je pense, en tout cas pour les gens qui apprécient cette communauté, que c'est l'expérience qu'ils ont d'eux-mêmes dans ces moments-là, parce que beaucoup ont des grandes intuitions à ce moment-là, des inspirations, des prises de conscience, des libérations émotionnelles, tu vois. Donc en fait, moi je dis souvent que c'est pas moi qui fais le travail, mais je crée l'espace et l'expérience pour faire émerger des choses en soi. Et donc je dirais qu'une communauté, ce qui est cool dedans, c'est quand même l'expérience que c'est. Et peut-être ça va être de connecter avec les autres personnes, tu vois, dans l'espace d'échange. Peut-être ça va être le retour sur les exercices, etc. Et c'est pas toujours évident à créer, parce qu'il faut engager les gens d'une manière plus active que l'écoute qui peut être plus passive. Du coup, le premier point, du coup, je te dis, la question, comment je l'avais formulée, c'était si tu avais 3 points pour quelqu'un qui veut lancer sa communauté. Le premier point, du coup, c'est l'expérience. Est-ce que tu en aurais d'autres ou? L'expérience, je dirais la qualité de la présence. Tu vois, des fois, c'est pas, par exemple, des fois, je suis en voyage ou voilà, et j'ai pas le meilleur setup de la Terre, mais quand je suis là, je suis là. D'accord. À 1000%. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est quand même important. Et ça paraît évident, mais quand tu as une communauté, tu vois, ça fait 5 ans que plusieurs fois par mois, sans exception, je suis là. C'est-à-dire que si j'ai donné rendez-vous à 1000 personnes un dimanche à telle heure, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je suis là et je suis là avec ma plus belle énergie, tu vois. C'est donc ça, tes rendez-vous tous les dimanches. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut jamais aller faire nos randos le dimanche. Et oui, parce que du coup, D'accord. Je sais tout. Ouais, je suis vraiment présente. Et qu'est-ce qui me permet d'être présente, même si, imaginons, j'ai une contrariété ou quoi, cette joie d'être au service de ces personnes que j'aime, même si je les connais pas toutes personnellement, mais j'en connais maintenant quand même certaines. Cette joie d'être au service, de
de savoir que ça va vraiment avoir un impact, ça va vraiment nourrir des gens qui sont, tu vois, en plus, moi, dans mes thématiques, il y a des gens qui vivent des deuils, sont dans des procédures de divorce, vivent des maladies lourdes, ont des situations familiales parfois, donc tu vois, qui sont dans une quête de sens, de cheminement intérieur, etc. Donc, c'est pas des choses légères. Et il y a une responsabilité aussi. Mais en fait, pour n'importe quel créateur, hein, celui qui veut offrir sa communauté, il y a une responsabilité face à ces personnes qui t'offrent leur confiance. Donc, tu vois, je dirais la qualité de la présence, ouais, le sens de la responsabilité que tu as envers ces personnes. Ça veut pas dire que t'es leur parent, tu vois, mais ces personnes, elles t'offrent leur confiance, quand même, surtout si elles payent. Et c'est pas à prendre à la légère, tu vois ce que je veux dire? Donc tu me dis donc si c'est bon, donc le premier élément c'est du coup de créer cette expérience pour vraiment que voilà que ça soit pas juste genre tu payes et Ouais. voilà. Le deuxième point c'est d'être vraiment présent et de donner de sa personne. Et du coup, si tu avais un troisième point, ce serait La responsabilité. la responsabilité. La responsabilité envers ces personnes-là et à voir chacun après ce qu'il en fait de ce sentiment de responsabilité. Mais en fait, c'est toute personne qui vend quelque chose, tu vois, bien sûr. Mais oui, envers ces personnes, parce qu'une communauté, c'est quand même plus humain qu'un produit ou un service pur, tu vois. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi tu penses ça? Pourquoi une communauté est plus humaine ou pourquoi c'est important pour toi? Parce que dans le sens de communauté, justement, il y a la notion quand même d'humains qui se réunissent. C'est quand même ça l'étymologie, le sens même du mot, tu vois, de mettre en commun. C'est des uns qui s'unissent. Et du coup, il y a un côté, on se réunit ensemble. Alors maintenant, c'est virtuel. C'est à la fois la magie de notre ère moderne et peut-être aussi la tristesse parfois qu'on puisse plus le faire dans nos villages, tu vois, dans des communautés. Mais en fait, maintenant, si tu veux trouver quelqu'un qui pense comme toi, voilà, cette personne, elle habite pas forcément géographiquement proche de toi. Et donc, du coup, moi, je pense que si tu crées une communauté, c'est quand même OK pour si tu veux faire un revenu récurrent ou quoi, mais c'est aussi parce que tu as à cœur de réunir des personnes qui like-minded, tu vois, qui pensent pareil, qui sont dans une quête commune. Par exemple, toi, tu aimes cette thématique de la communauté, donc des gens qui veulent créer des communautés. Tu peux créer une communauté sur les gens qui veulent perdre du poids, sur les gens qui cherchent à mettre en place de l'éducation bienveillante avec leurs enfants. Enfin, tu vois. Donc, c'est des gens qui vont avoir des valeurs similaires, une quête similaire. Donc, c'est avant tout une réunion d'humains. Et tu les traites en fait, ces humains, tout simplement. Ouais, je pense que c'est important aussi, je suis d'accord avec toi sur cette quête de réunir des gens et que justement, peut-être que c'est online, mais en même temps, aujourd'hui, il y a tout qui est tellement dématérialisé et que c'est tellement... on suit des formations en ligne, c'est vraiment un tsunami d'informations qu'à un moment, je trouve que c'est essentiel de se reconnecter à l'humain. Moi, j'adore les humains. Et je trouve que la communauté, c'est la plus belle chose qui permet de rassembler les gens et moi, mon objectif, c'est de le faire aussi, pas que online, mais comme tu dis, il y a des gens qui habitent à l'autre bout de la terre. Et moi, là-bas, si j'ai lancé par exemple ma communauté, c'est parce que quand j'étais entrepreneur en Bretagne, quand j'ai commencé, j'avais personne autour de moi qui était entrepreneur. En tout cas, je connaissais personne et j'avais pas du tout cette communauté comme on a ici en Thaïlande. Et j'aurais rêvé d'avoir des gens comme moi qui sont autour de moi. Donc, en créant une communauté comme ça, je me dis que ça permet aussi à des gens de pouvoir se connecter à travers le monde. Donc, même si c'est derrière un écran, c'est pas juste une vidéo que tu regardes, c'est des gens avec qui tu vas parler, des gens avec qui tu vas créer une vraie connexion et des gens avec qui tu peux potentiellement devenir ami et peut-être même il y en a qui vont créer. Je connais des communautés où des gens, il y a des couples qui se sont créés et ouais, c'est pas juste. Oui, l'objectif c'est certes c'est de gagner de l'argent, de faire un produit, etc. Mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi de créer quelque chose, de créer pour moi même de créer un mouvement et d'aider les gens à se connecter entre eux. Ouais, c'est ça la puissance de créer des choses comme ça et remettre aussi, encore une fois, tu vois, on en est à un point où on est obligé de remettre justement de l'humain, du sens, etc. Parce qu'en fait, le trop digital et dématérialisé, c'est aussi problématique. Ça nous éloigne aussi les uns des autres et ça veut pas dire que t'as pas besoin de te connecter aux gens, et on se connecte de différentes façons. Un extrême appelle un autre extrême en fait. Ouais, comme c'est ça. on est dans un monde où tout est surdigitalisé et avec des IA, des machins, etc. En fait, à un moment, il y a des gens qui veulent se retrouver entre humains et justement ne plus avoir affaire à tous ces écrans, ces machins, ce monde. Ouais, digital quoi. Merci. Si vous avez kiffé cet extrait, vous allez adorer l'interview complète avec Jenna qui se trouve juste ici. Donc allez-y, cliquez, allez voir, vous allez adorer.
Let's go!